On entend souvent dire qu'à l'école, les filles réussissent mieux que les garçons. Elles sont plus calmes, plus attentives, alors que les garçons, ils sont plus turbulents, ils ont du mal à se concentrer. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Eh ben oui, partout dans le monde, les filles sont plus douées à l'école que les garçons. Et ça, du primaire à l'université. Les filles savent lire plus vite, elles redoublent moins, elles sont moins souvent absentes, et elles participent même davantage en cours. À titre d'exemple, en 2016, 91% des filles inscrites ont eu le baccalauréat, contre 86% des garçons. Elles sont 27 à avoir obtenu une mention bien ou très bien, alors que les garçons sont 21%. À l'entrée au collège, 86% des filles maîtrisent très bien le français, contre 76% des garçons. À chaque fois, l'écart est pas énorme, mais on constate que les filles sont presque toujours un peu meilleures que les garçons. Heureusement, les mecs sauvent l'honneur en mathématiques et en sciences, les deux seules matières où ils arrivent à garder une petite avance sur les filles. Bon, mais alors d'où ça vient cette différence ? Est-ce que le cerveau des filles serait plus performant que celui des garçons ? Ou est-ce que tout du moins, les filles pourraient avoir des prédispositions génétiques qui les avantageraient à l'école ? Après tout, c'est pas si idiot de le supposer, il est prouvé que les garçons ont en règle générale un peu plus de force physique que les filles. Donc pourquoi pas, pour compenser, les filles pourraient avoir un intellect plus développé. Plusieurs neurologues ont donc cherché des différences de fonctionnement entre le cerveau des hommes et celui des femmes. On a par exemple pensé que la femme utilisait plus harmonieusement les deux hémisphères de son cerveau, tandis que l'homme avait plutôt tendance à en utiliser qu'un seul. Mais au fil des analyses et des études, il a fallu se rendre à l'évidence qu'il n'y a aucune différence physionomique entre le cerveau des filles et des garçons. Mais du coup, si les filles et les garçons ont exactement le même cerveau, comment ça se fait que les filles soient meilleures à l'école ? Eh bien, cela provient tout simplement d'une différence d'éducation entre les filles et les garçons. On apprend aux filles à être calmes, gentilles, discrètes, on va les pousser à lire, à se cultiver, tandis que les garçons, on va leur demander d'être énergiques, de s'affirmer, d'aller jouer dehors. Mais il n'y a rien d'inné là-dedans, Par exemple, une fille n'est pas prédisposée à plus aimer la lecture qu'un garçon. C'est vraiment parce que dès le plus jeune âge, on les pousse plus à lire qu'au final, elles sont meilleures à la lecture et elles aiment plus lire que les garçons. De même, les garçons sont pas plus prédisposés à aimer le foot que les filles, c'est simplement parce qu'on va plus les pousser à aller jouer dehors et à faire du sport. Voilà donc ce qui explique pourquoi, en règle générale, les filles sont un peu meilleures que les garçons à l'école. L'éducation qu'on va leur donner va un peu mieux les armer. On l'a dit, elles ont été plus sensibilisées à l'importance de la lecture, on va leur imposer d'être plus calmes, plus dociles et plus respectueuses, et elles sont aussi un peu plus soumises à la surveillance de la part de leurs parents, ce qui va les aider à assimiler les règles et le cadre de l'école. Il n'y a donc rien du tout d'inné dans le fait que les filles soient meilleures à l'école que les garçons, et on peut aussi s'en convaincre en regardant ce chiffre. À la naissance, seulement 10% des neurones sont connectés entre eux, les 90% restants vont se construire progressivement en fonction de l'éducation et de l'environnement social. C'est vraiment un chiffre qu'il est important d'avoir en tête. Sur ce que nous sommes, sur ce que nous aimons et ce que nous détestons, 10% c'est de l'inné, 90% ça dépend de notre éducation. Garder ça en mémoire, ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Et surtout, ça implique qu'il ne faut en aucun cas laisser quelqu'un remettre en cause vos goûts ou vos choix. Des goûts normaux ou naturels, ça n'existe pas, n'ayez pas peur de cultiver votre différence et de faire les choix qui vous rendront heureux, même si c'est pas forcément ceux qu'on nous donne en modèle. Je vous laisse réfléchir à tout ça et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.